Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour la lecture énergétique de la semaine pour les signes de feu du 24 au 30 octobre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et puis on va commencer tout de suite, bien évidemment. Allez, on y va pour les béliers, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Allez, alors, l'as de coupe, le cavalier de denier, le 3 d'épée, l'as de denier. Ah, alors, il y a de l'amour dans l'air, hein, avec l'as de coupe, c'est là, ça se présente. Potentiellement, ça se présente enfin, ou alors vous avez des vues sur quelqu'un, ou quelqu'un a des vues sur vous. C'est une situation qui dure depuis un certain temps. Et il y a un effet un petit peu crève-cœur ici. Je pense que vous espérez ou la personne en face espère une nouveauté, un renouveau, un nouveau départ ou un commencement, d'accord. Moi j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui vous regarde de loin depuis un certain temps et ça commence à faire de plus en plus mal, ou alors inversement, hein. Mais on a une dynamique un petit peu comme ça, d'un espoir qui commence à être une attente, un espoir ou une attente ou une espérance qui commence à être un petit peu douloureux. Alors, on a le 3 de bâton, le 9 de denier, le jugement, la reine de coupe, le 9 d'épée, le 7 de bâton, le magicien, le roi de denier et le 5 d'épée. En dos de deck, on a toujours le cavalier de denier. Ok, donc vous entamez la semaine avec le 3 de bâton, le 9 de denier, le jugement. Donc, je pense que vous êtes très au clair avec le fait qu'il y a une situation qui peut plus spécifiquement durer. Ok. Il y a l'idée ici d'en être arrivé à alors un point de convergence, hein, sur votre chemin de vie ou sur un raisonnement. Vous êtes arrivé à un jalon, vous êtes arrivé à un point où vous êtes en train de vous rendre à l'évidence sur le fait que il y a sans doute quelque chose à changer, ou il y a besoin d'une modification ou besoin de passer à autre chose, hein. En tout cas, il y a un changement qui doit être mis en place. Il y a cette idée que c'est quelque chose dont vous êtes conscient sans doute depuis un certain temps, mais là, vous êtes vraiment en train d'arriver au point de bascule, je pense, et notamment il pourrait se passer quelque chose en début de semaine, en fin de week-end, qui va vous faire prendre une décision en fait par rapport peut-être à une situation sentimentale ou à quelque chose vraiment qui est latent dans votre vie, ou qui prend trop de temps, ou quelqu'un qui est trop lent, enfin voilà, par rapport à une certaine lenteur. Milieu de semaine, la reine de coupe, le 9 d'épée, le 7 de bâton. Des émotions qui montent en flèche, ok, du stress qui monte en flèche, de l'angoisse qui monte en flèche, peut-être aussi du conflit, qu'il soit intérieur ou extérieur. On est là dans un espèce de, vous savez, on me montre un espèce de chaudron de sorcière, quelque chose qui arrive à ébullition. Donc en milieu de semaine, vous arrivez intérieurement. Vous êtes comme une cocotte minute, hein. Vous êtes à point, ça y est, c'est bon, vous êtes à point. Il y a tout qui bout à l'intérieur, des émotions qui remontent. Vous pourriez vous retrouver aussi à vous en prendre, entre guillemets, aux mauvaises personnes. Attention aux éclats de colère, attention au tempérament, attention au caractère, ok. Ça peut être assez facile pour le bélier de se laisser emporter, hein, ça fait partie de ses énergies. Mais vous pourriez en fait les remontées émotionnelles, les peurs, les angoisses, les doutes pourraient vous pousser soit à vous en prendre aux mauvaises personnes, mais parce que vous êtes dans la réaction en fait, hein. Vous savez, c'est comme quand on me montre... on me montre un lion, qui est blessé, qui a mal, et donc il y a une lionne ou un lionceau qui s'approche de lui, et la seule réaction que le lion a, c'est de s'en prendre en fait à la lionne ou au lionceau,
pour le repousser très très violemment, parce que là, je pense que vous ne voulez plus souffrir, vous ne voulez plus de cette situation, vous ne voulez plus de ce stress, de cette angoisse, de toute cette émotivité que vous pourriez ressentir là en milieu de semaine, et donc ça pourrait vous pousser un petit peu à repousser les autres, au contraire même pour certains à vous en prendre aux autres, donc attention à ça. Fin de semaine, le magicien, le roi de denier, le 5 d'épée. Vous trouvez une solution. Ok, alors je sais pas quoi, je sais pas comment. Vous trouvez une solution, soit à cette situation, soit à votre à votre état d'esprit, en fait, à votre état d'être. Vous trouvez le moyen de dépasser ça, ok. Alors pour certains, vous allez trouver le moyen parce que y a quelqu'un qui va vous dire non mais stop, là tu t'abuses un petit peu, soit parce qu'il y a quelqu'un qui va être de bons conseils, soit parce que vous allez trouver dans le travail ou dans un projet quelconque, voilà, un truc dans votre quotidien, dans votre matérialité, qui va pouvoir vous absorber en fait, et vous allez pouvoir un petit peu, je pense, transférer toute cette émotivité, peut-être cette colère ou cette frustration, dans quelque chose que vous faites, dans du concret. Moi, je pense que vous arrivez ici à transmuter, à magnifier votre intériorité en quelque chose de concret. Il y a cette idée ici quand même que vous arrivez à surmonter quelque chose en fait, hein. Vous surmontez en fait cette situation, vous trouvez mais c'est plus que ça, dans le sens où vous trouvez le moyen de le magnifier, c'est-à-dire d'en faire quelque chose, hein. Il y a une notion de créativité, de capitaliser sur ça et de le transformer pour en faire quelque chose de positif. Donc voilà, c'est quelque chose qui se finit bien, mais vous pourriez, voilà, en milieu de semaine, être vraiment touchy. Enfin, ça pourrait être un petit peu touchy pour les autres de venir vous parler. Attention à ça. Ok, on va clarifier ce que c'est que ce jugement. Alors, on a le 6 de bâton, le roi de bâton, le 5 de bâton, beaucoup de feu, beaucoup de colère, beaucoup de passion, beaucoup de... voilà, quelque chose comme ça. Il y a un dépassement, on a vraiment cette énergie de réussite, de prise sur soi, de dépassement. Alors vous pouvez faire face à quelqu'un du signe du lion, hein, c'est peut-être pour ça que j'ai cette énergie du lion qui est très présente, et vous passez au-delà de cette personne, ou vous dépassez sa présence, ou son souvenir, ou peu importe. Pour moi, vous dépassez un conflit, ok. Vous dépassez un conflit, vous dépassez de la colère, ou alors au contraire, justement, c'est un sursaut de colère comme ça qui vous permet de dépasser une attente, un espoir, cette énergie de lenteur, et donc de dire bah non, c'est bon, maintenant j'ai ma claque, je passe à la suite, quoi. Et je pense que c'est ça essentiellement en fait, cette énergie de jugement. Le jugement, c'est du réveil, hein. On se réveille enfin, c'est le réveil des morts, et on passe enfin à l'action. Donc je pense qu'il y a une montée comme ça, une pulsion de colère, d'amour-propre, ce que vous voulez, qui vous fait en fait monter au créneau, peut-être exploser un petit peu, hein, dire les choses telles qu'elles sont, pour mettre fin à une situation qui, je pense, n'a que trop duré en fait, hein, de manière générale dans votre vie. Ça peut être un état d'être aussi, hein, tout simplement, hein. Un petit coup de déprime qui était là depuis un certain temps, et là, pouf, comme c'est pas tout à fait, comme ça correspond pas spécifiquement aux énergies du bélier, c'est peut-être quelque chose qui vous a gonflé en fait à force, et là vous dépassez ça il y a un gros coup de boost ici, qui vous fait sortir d'une situation un petit peu latente et de repli. Ok. Vous pouvez aussi en fait, vous pourriez vraiment entrer en conflit avec quelqu'un aussi, hein. Parce que vous auriez supporté une situation comme ça dans la matière depuis trop longtemps. C'est quelque chose que vous avez peut-être essayé de faire avec, de composer avec, d'être gentil, coulant, tout doux, et puis là c'est bon, vous arrivez à saturation. C'est quoi ce 7 de bâton, s'il vous plaît?
Sur le 7 de bâton, on a la reine d'épée, la roue, le roi d'épée. Je pense que ce qui va se passer, en fait, c'est que vous allez enfin avoir ou le courage ou la volonté, hein, on a encore l'as de coupe qui est là, de dire ce que vous avez sur le cœur, en fait, à une personne, ou de vous exprimer, hein, avec le cœur vis-à-vis d'une situation. On retrouve ce cavalier de pentacle, hein, c'est pour ça qu'on a quelque chose qui dure depuis un certain temps, quelque chose qui bout, hein. Pour arriver à ébullition, il faut du temps. Et donc là, il y a une idée de réussir à rassembler son courage, pour dépasser ses peurs, dépasser ses angoisses, peut-être dépasser la peur d'être rejeté pour enfin oser s'exprimer, pour pouvoir transformer une situation entre vous et quelqu'un d'autre. On est dans le relationnel ici, ok. Alors c'est pas nécessairement que sentimental, hein, ça peut être familial, professionnel, amical, mais en tout cas là vous trouvez le courage, la niaque, la force, en fait, de dire véritablement ce que vous avez sur le cœur pour qu'une situation relationnelle puisse se transformer. Et si pour ça vous devez vous faire entre guillemets des ennemis ou passer pour la mauvaise personne ou voilà, ou passer pour la forte tête ou des choses comme ça, ben vous allez le faire. Parce on me dit, avec cette reine de coupe, c'est ce que votre cœur vous dit. Et l'as de coupe aussi, hein. C'est ce que votre cœur vous dit. Et votre cœur, pour certains, il est en train de vous dire qu'il faut monter au créneau, voilà, qu'il faut monter au créneau, voire pour certains qu'il faut aller, pas forcément au conflit, mais qu'il faut venir un petit peu se confronter en fait à quelqu'un ou à une situation. C'est quoi ce magicien, s'il vous plaît? En fin de semaine. On a la force, la tour, le 9 de pentacle. Bon, vous créez la surprise, ok. Vous créez la surprise, et on a encore cette énergie du lion, donc on a potentiellement un lion en face de vous. Vraiment. Vous créez la surprise, parce que je pense que même avec cette colère, même avec cette force, il y a un côté quand même avec le 7 de bâton où je me contiens malgré tout. Donc il y a cette idée que vous allez réussir soit à être compréhensif, soit à faire preuve d'une certaine dose de compassion, soit à entendre la personne en face, c'est-à-dire pas forcément à vous ranger à son avis, mais à intégrer que la personne en face, elle avait ses propres problématiques, ses propres prérogatives, et que ce que vous avez vécu, hein, peu importe ce que c'était pas nécessairement gratuit. Hein, voilà, nous-mêmes, on est très centré sur soi, les autres c'est pareil, hein, les autres ils font les choses pour eux de manière générale. Donc il y a un effet surprise, je pense, sur comment vous gérez cette situation. Ça va être étonnant pour vous et pour l'extérieur, j'ai l'impression. Le côté j'arrive plus ou moins à me tempérer, ou j'arrive en fait à rediriger ma colère. Ok, c'est ça que je vous disais en fin de semaine. On arrive à rediriger sa colère, à rediriger sa frustration, à rediriger ses émotions pour les transmuter et pour s'en servir pour créer quelque chose avec. Hein. Alors pour certains, vous allez ça va être véritablement dans la matière, vous allez réussir à sortir tout ça, je sais pas, parce que vous travaillez, enfin, vous travaillez peut-être, vous créez quelque chose avec vos mains, ou alors vous allez réussir à vous exprimer, quelque chose que vous n'aviez pas réussi à faire jusque-là. Enfin, il y a une idée de surprise, ok, et de réussir vraiment à faire preuve de force, à faire preuve de courage et à dépasser cette situation-là. On a quand même 2 fois le 9 de denier sur cette semaine, donc il y a cette idée que ce que vous mettez en place est positif pour vous. D'accord, hein, on récolte le fruit de ces actions, en fait, tout simplement ici, et c'est positif. Hein, donc il y a un sentiment de victoire, hein, en 2 fois. Il y a le sentiment de réussir à tenir ses positions, à faire valoir ce qu'on ressent et à dire ce qu'on a à dire. Et ça va être très très positif pour vous. Par contre, ça pourrait créer chez la personne en face ou dans cette situation-là un effet de surprise. Donc voilà pour votre semaine. Quels conseils on a pour vous pour cette semaine, s'il vous plaît? Pour les béliers. En tout cas, je le redis, il y a beaucoup de lions dans votre tirage.
Poisson, tu possèdes une connexion naturelle avec la source, utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Vous êtes en train d'être plus en lien avec vos émotions, avec votre cœur, hein. Vous êtes en train d'apprendre à laisser votre cœur parler et cette carte-là vient vous dire, mais c'est ce qu'il faut faire. Vous n'allez pas passer pour faible, par exemple, si vous utilisez plus de compassion, hein, la carte du lion, la carte de la force, c'est ça, hein, le courage de faire preuve de compassion. Et c'est ce que vous êtes en train d'apprendre à déployer et à manifester dans votre vie. Donc c'est très très bien. Voilà pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente semaine et on va passer au lion. Bienvenue les lions dans votre tirage pour cette semaine, pour votre lecture énergétique. Allez, on y va tout de suite. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Non, je prends pas celle qui saute. Allez, on mélange, on y va. Alors, le 8 d'épée, le 10 de coupe. Derrière, on a le roi d'épée et l'ermite. Il pourrait y avoir un conflit dans la famille ou sur des questions familiales, ok. On pourrait avoir des angoisses liées à la famille ou liées à un enfant ou liées à un couple. Il y a quelque chose ici qui soit va vous forcer à réfléchir, soit va vous forcer à vous remettre en question. Sur ces notions de 10 de coupe, hein, donc la famille, le bonheur en famille, le bonheur en couple, ce genre de choses. Il y a une idée d'être un petit peu forcé à l'introspection ou de faire face en fait à certaines peurs que vous avez, des illusions, des croyances. Il y a quelque chose qui va vous forcer, j'ai l'impression, vraiment, soit à voir la réalité telle qu'elle est, soit à dépasser vraiment des peurs, c'est-à-dire à être dans des énergies de roi d'épée, c'est-à-dire vraiment à sortir du mental pour entrer dans l'intellect, pour voir les choses beaucoup plus clairement sans le voile de l'ego par-dessus, hein. On va aller voir ça. Alors, on a le 5 de denier, le 3 d'épée, le cavalier de bâton, le 3 de coupe, le 7 de denier, Luciole. Luciole. Le 9 d'épée, le 2 de bâton, le pendu et le 6 de coupe. Ok. Donc, vous débutez la semaine avec le 5 de denier, le 3 d'épée, le cavalier de bâton. Je pense qu'on vous rentre dedans. Il y a quelque chose qui vous rentre dedans. Je sais pas comment, je sais pas quoi, je sais pas pourquoi, ou alors c'est vous qui rentrez dans quelqu'un, hein, mais il y a quelqu'un qui vous rentre dedans. Le 3 d'épée est une énergie de souffrance, hein, d'une souffrance vraiment réelle. C'est quelque chose qui est attaché au passé, des blessures qu'on n'a pas dépassées, qu'on n'a pas traitées, qu'on n'a pas pensées, qu'on n'a pas reconnues et qui sont là et qui constituent une vraie souffrance. La problématique de ça, c'est que sur cette semaine, on a aussi le 5 de denier qui est une carte de sabotage, en fait, d'auto-sabotage. Cette carte-là, c'est vraiment une arcane qui vient nous dire qu'on est malheureux alors qu'on a déjà tout à disposition pour sortir de notre situation. Ok, donc il y a cette idée ici de maintenir une souffrance qui n'a plus lieu d'être. Et ce cavalier de bâton vient me dire qu'on va vous rentrer dedans en début de semaine par rapport à ça. Alors soit quelqu'un va vous dire quelque chose, soit c'est l'univers qui va vous faire comprendre quelque chose, soit c'est à un moment donné vous-même qui allez vous secouer pour vous dire bon ben c'est bon maintenant, faut arrêter de déconner, hein. Parce qu'il y a vraiment ici cette notion de continuer à maintenir soit des énergies négatives, soit des souffrances, un passé de manière générale qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Donc il y a des énergies assez fortes de complaisance ici, hein, d'auto-sabotage, et on vient vous... ouais, vous rentrez dedans, hein, en tout cas vous secouez assez fortement par rapport à ces notions-là. En milieu de semaine, on a le 3 de coupe, le 7 de denier, le 9 d'épée. C'est un petit peu la même énergie, hein.
Même si les notions de bonheur, en fait, sont en train de se présenter dans votre vie. Euh, Moi, j'entends pourquoi je m'empêche d'être heureux moi-même, quoi. Hein. Qu'est-ce qui véritablement me rend malheureux? Qu'est-ce qui m'empêche de profiter de la vie? Pourquoi je suis dans un état comme ça? Parce que ça dure, hein, avec le 7 de denier, on a un truc qui dure, hein, qui a pris racine. On a pris racine, voilà, on dit on a pris racine. Vous savez, quand on dit à quelqu'un, tu fais quoi là? Tu prends racine, on y va. Il y a cette idée ici d'avoir pris racine, en fait, dans un cauchemar éveillé, dans l'auto-sabotage. Euh, et en même temps, vous en êtes conscient. Hein. Le 3 de coupe nous dit que vous commencez à être profondément conscient et consciente de ça. Et donc à partir du moment où on en est conscient, on peut commencer à chercher des solutions. Et c'est ce que nous dit la fin de semaine. La fin de semaine nous parle d'un début de lâcher prise, où on commence à oser. On commence à oser se retourner sur son passé, on commence à oser regarder en face ce qu'on a vécu. On commence à se détacher un petit peu de sa souffrance pour la regarder en face, en fait, pour la regarder dans les yeux, pour l'intégrer, pour pouvoir ensuite la guérir et enfin la relâcher. Donc il y a un processus qui est en place cette semaine. Vous pourriez en fait débuter la semaine avec des grosses remontées émotionnelles, avec des énergies assez basses. Et puis petit à petit, vous allez en fait conscientiser tout ça jusqu'à la fin de la semaine, vous allez en fait arriver à vous dire, ou en tout cas à regarder ce passé en face et à réussir à vous en détacher. Alors pour certains, ce sera complètement, pour d'autres, c'est un travail en cours. C'est sur des questions liées à la famille. Hein. À la famille, à l'enfance, au passé, à des parents, à des enfants, à un désir de grossesse de maternité ou de paternité, un désir de couple, un désir de ils vécurent très, très heureux, il y a eu beaucoup d'enfants, quelque chose qui ne s'est pas fait parce que ça, ou en tout cas pas comme vous le vouliez, ça constitue encore une blessure aujourd'hui. Et il y a quelque chose, il y a un processus qui se fait cette semaine pour réussir à libérer tout ou une partie de ce genre de choses. Mais bon, voilà, vous pourriez en début de semaine le vivre assez mal. Ok, on va clarifier justement ce que c'est que ce cavalier de bâton, là, cette notion d'accélération, de bousculade qui arrive dans votre vie. Il pourrait y avoir aussi beaucoup de communication, c'est-à-dire beaucoup de messages, que ce soit dans la matière ou sous forme de canalisation. Qu'est-ce que c'est que ce cavalier de bâton, s'il vous plaît? Alors, on a le 8 de pentacle, le 4 de coupe, le 7 de coupe. Bon, ouais, pour moi, on vous force en fait à travailler. On vous force à travailler sur vous, on vous force à faire quelque chose que vous n'avez pas eu, que vous n'avez pas envie de faire, ok, que vous avez refusé de choisir de faire par vous-même, tout simplement. Il y a une idée de tergiversation ici, hein, donc on vous force à travailler ou à entendre des choses que vous avez depuis longtemps refusé d'entendre ou refusé de voir. Moi, j'ai l'impression qu'on vous ouvre la tête en deux sans vous demander votre avis et qu'on vient y mettre des messages là comme ça, parce que cette situation, elle n'a que trop duré. Hein. Je veux dire, entre le 4 de coupe, le 7 de coupe, le 5 de denier sur la même ligne, on a des énergies très très fortes de non mais ça suffit maintenant. Il y a une histoire de cycle, hein. Une histoire de cycle, ça dure, ça dure, ça dure, ou alors des choses qui remontent, qui reviennent à chaque fois, et vous n'aviez jusque-là pas mis de conscience ou pas mis suffisamment de conscience là-dessus, et on vient appuyer sur la nécessité de travailler sur cette question-là, ou de se pencher sur cette question-là, et d'y mettre de la lumière, et du travail, et de la volonté, et de la discipline, pour réussir à passer à la suite, quoi. C'est quoi ce 3 de coupe, s'il vous plaît? Les amoureux. La justice. Le 4, choisir d'être heureux, hein, c'est ça, hein, 4 de bâton. Vraiment, hein, c'est des énergies très fortes. La justice, c'est couper avec une histoire, couper avec un passé, couper avec un karma, couper avec une énergie, peu importe. Couper avec un lien, couper avec une personne. Choisir, se choisir soi, en fait. Hein. Les amoureux, beaucoup de gens,
de personnes qui tirent les cartes vont vous parler de la carte des amoureux comme étant une carte de relation intime, de relation sacrée. Moi, en ce qui me concerne, les amoureux, c'est une carte où on choisit sa place au soleil. On est amoureux de soi-même, on est amoureux de la vie et donc on se choisit. Et moi, j'ai vraiment ici le fait de choisir d'être heureux, en conscience. C'est-à-dire de mettre de la conscience sur ce qui vous empêche d'être heureux. Donc il y a une force, hein, il y a un mouvement comme ça qui vient de l'intérieur cette semaine, vraiment pour trancher avec un état d'être, un état d'esprit. Ça peut être une relation aussi avec le 4 de bâton et le 10 de coupe qu'on a ici. Hein. Trancher avec une situation en tout cas qui vous maintient dans une énergie de 9 d'épée, c'est-à-dire dans une énergie de cauchemar en fait, tout simplement. Et donc vous mettez, on vient vous obliger un petit peu, bon gré mal gré. Ça peut être un sursaut intérieur aussi, hein, ça peut être vous qui dites non mais j'en ai marre de me sentir comme ça. Et donc on vient mettre de la conscience sur cette situation qui a besoin d'être tranchée. Ok. On va clarifier, je sais pas ce qu'on va clarifier. On va clarifier le pendu. En fin de semaine, hein, cette histoire de lâcher prise, l'as de coupe, le cavalier d'épée, le 2 de bâton. On a 2 fois le 2 de bâton. Hein. Le cavalier d'épée, c'est vraiment cette énergie... j'arrête de me protéger dans le sens, j'arrête de protéger mes blessures en fait. Hein. Je sors de ma stagnation. C'est ça le 4 de pentacle en haut de deck. Je sors de ma stagnation, je sors de mes tergiversations, je sors de ma complaisance, je sors de ça parce qu'il y a une guérison du cœur qui a besoin d'avoir lieu. Et en fait, pour certains, vous avez une grosse remontée émotionnelle là en début de semaine parce que votre cœur s'ouvre énergétiquement et donc quand le cœur s'ouvre, ça libère des choses, ça permet des grosses remontées émotionnelles pour qu'elles soient guéries et libérées. Et donc là, il y a vraiment, en fait, bon gré mal gré, il y a une libération, il y a un lâcher prise. Donc vous êtes pour moi dans un gros processus de libération émotionnelle cette semaine, donc ça fait mal quand ça arrive, ça peut faire physiquement mal, hein, vraiment au niveau de la poitrine. Ça n'est qu'un mauvais moment à passer. Et moi, le jeu qu'on a là me dit que vous allez faire ça. Alors, finger in the nose, peut-être pas, hein, parce que c'est quand même pas évident à vivre, mais vous allez réussir haut la main. Il y a une belle guérison là qui se profile cette semaine. Donc, attendez-vous potentiellement en termes émotionnels à des choses peut-être assez douloureuses ou difficiles, intenses pour certains d'entre vous. Mais voilà, on va de l'avant ensuite après ça. Hein. On va de l'avant, on lâche prise, on se détache et on passe à la suite. Next. Allez, quel conseil, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour cette semaine pour les lieux, s'il vous plaît. Merci. On a Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. C'est cette énergie-là, hein, de l'ouverture du cœur. Hein. Prendre soin de soi, c'est guérir ses blessures. Hein. C'est ça aussi. Hein. Donc, arrêtez de lutter contre vous-même. Ok, arrêtez de lutter contre vos blessures, contre votre histoire, contre votre passé. Acceptez-le comme des parts de vous. Hein. Soyez doux et tendre envers vous-même. Ouvrez-vous. C'est ce qu'on vous dit là. Ouvrez-vous à toute cette émotionnalité ou à ces souvenirs ou à des parts de vous-même contre lesquelles vous luttez parce qu'en faisant ça, vous êtes dans la violence envers vous-même. Hein. Et vous n'allez pas aller très loin comme ça. Voilà pour votre tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner si c'est pas fait. Je vous souhaite une très bonne semaine et on va passer au Sagittaire. Allez, on est parti pour le tirage pour les Sagittaires pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous ?
Le soleil, la papesse. Wow. Le 8 de denier, le 8 de coupe. Ok. Qu'est-ce... Oula. Alors, vous êtes très connecté à vous-même, ok, cette semaine, très en lien avec votre vérité antérieure, en fait. Ok, qu'est-ce qui est vrai pour moi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Il y a un gros travail sur vous-même qui est en train d'être fait, qui est en cours, qui va, je pense, vous amener, on va voir plus loin, mais vraiment, il y a une idée de faire la lumière, hein, de faire la lumière. On est dans des idées de vérité, de lumière, d'allumer la lumière, d'arrêter de se voiler la face peut-être aussi, de laisser derrière soi tout ce qui ne constitue plus une vérité pour soi. Il y a un petit peu de travail de l'ombre en fait, je pense, qui est fait cette semaine pour justement vous dégager de ce qui n'est plus vous, de ce qui n'est plus en phase avec vous, de quelque chose qui ne résonne plus avec vous, et on fait notamment la lumière sur certaines choses, extérieures ou intérieures. Alors c'est beaucoup l'intériorité ici, ok, pour aller mieux, hein. Le but c'est d'aller mieux ici, hein. Mais vous êtes concentré, vous êtes focus, hein, par contre, il y a une volonté derrière, hein. Il y a une volonté de faire la lumière sur quelque chose. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Le roi de bâton, donc vous êtes là. Le chariot, le roi de coupe, ok, l'as de pentacle, le cavalier de pentacle, le 7 d'épée, le cavalier de coupe, le 4 de bâton, le cavalier de bâton. Vous êtes là, vous êtes très très présent, vous êtes là, vous êtes là. Avec le soleil, vous étiez là aussi, donc vous êtes très 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 présent à vous-même cette semaine. Notamment, vous êtes très présent à vos émotions. Ok. Alors vous démarrez la semaine avec le roi de bâton, le chariot, le roi de coupe. Alors vous êtes décidé à aller vers quelqu'un ou à laisser quelque chose derrière vous. Il y a cette idée ici en début de semaine de reconnaître enfin ce que vous ressentez, de reconnaître vos émotions, de reconnaître vos sentiments, ok. Il y a peut-être un statu quo hein, à l'intérieur de vous ou dans une relation qui est là depuis un certain temps. Et là, il y a une idée de prendre la responsabilité de ce qu'on ressent, en fait, hein, tout simplement. Et avec ça, soit d'aller vers une personne, soit au contraire de s'éloigner, hein, parce que le chariot, ça peut signifier les deux, hein, selon où on en est dans sa vie. Il pourrait y aussi y avoir un déplacement important, ok, vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être impactant, important pour vous, donc il y a l'idée de se préparer aussi, de ne pas faire les choses à la légère, en tout cas d'être prêt. Mais vous êtes prêt, hein. Moi, ce jeu-là, il me dit que de toute façon, vous êtes prêt ici, soit à affronter quelque chose, soit à affronter quelqu'un, soit à dire vraiment votre vérité, peu importe qui vous avez en face de vous. En milieu de semaine, l'as de denier, le cavalier de denier, le 7 d'épée. C'est quelque chose que vous planifiez, je pense. Alors si c'est un déplacement, c'est quelque chose que vous planifiez depuis longtemps. Si c'est le fait d'aller parler à quelqu'un ou de faire quelque chose en particulier ou un projet en particulier que vous voulez révéler, hein, c'est quelque chose que vous avez planifié depuis un certain temps. Il y a une nouveauté dans votre vie, vous l'avez planifiée d'une façon ou d'une autre, ou alors elle a été planifiée. En tout cas, il y a cette énergie assez forte de quelque chose qui dure depuis un certain temps, qu'on a gardé un petit peu sous le coude. On n'a pas voulu l'ébruiter, on n'a pas tellement voulu en parler. On a fait comme s'il y avait rien pendant un certain temps. Il y a un effet de surprise, hein, il y a peut-être un déplacement surprise. Alors soit qu'on vous annonce, soit que vous annoncez à quelqu'un. Mais là, il y a quelque chose qui était caché depuis un certain temps qui fait surface. Ok. C'est très positif, hein, l'as de denier, c'est quelque chose de très positif. Donc, si c'est vous qui avez l'impression d'être pris au dépourvu, on vous dit c'est très positif de toute façon. En fin de semaine, le cavalier de coupe, le 4 de bâton, le cavalier de bâton. Ouais, moi j'ai vraiment du relationnel ici, hein. J'ai de l'amour dans ce jeu-là, alors que ce soit sentimental, familial, amical, peu importe.
dans le foyer aussi avec le 4 de bâton. Il y a de l'amour dans l'air en fin de semaine en tout cas. On a potentiellement une déclaration ici qui est assez forte. Hein. C'est peut-être vous qui allez vous déclarer à quelqu'un, ou alors inversement avec cette idée de se révéler, de révéler ce qu'on ressent, révéler ce qu'on repense, ce qu'on pense à quelqu'un et de l'avoir, je pense, gardé pendant un certain temps. Hein. Et pour moi, il y a quelqu'un qui se révèle, quelqu'un qui se rapproche d'une autre personne, ou d'une autre situation, ou d'une autre énergie pour enfin se révéler. Après, je pense avoir tergiversé pendant longtemps. Mais en fin de semaine, on se dévoile. Hein. On dévoile des émotions, on dévoile des sentiments. Il y a un côté un petit peu précipité. Donc soit les choses s'enchaînent après ça, soit c'est un côté un petit peu peut-être trop fougueux ou maladroit. Mais en tout cas, ce cavalier de bâton, c'est vous. Hein, c'est votre archétype, c'est vous. Ok. Bon, c'est positif, hein. Tout ce qu'on a en fin de semaine, c'est vraiment très très positif. Il y a une déclaration d'amour, une déclaration de flamme, quelque chose comme ça qui vient bousculer. Hein. Alors soit c'est vous que ça bouscule, soit c'est la personne en face. Hein. Bon, on va voir. C'est quoi ce chariot, s'il vous plaît? On me dit c'est une entreprise qui est couronnée de succès de toute façon. Ici, on a du succès, du succès, du succès. Donc, c'est une entreprise qui est couronnée de succès. Peu importe ce que vous voulez révéler au grand jour. Qu'est-ce que c'est que ce chariot? Alors, le 7 de pentacle, le 4 de bâton, le 5 de coupe. Ok, donc on retrouve sur ce chariot cette idée que, voilà, on a attendu le bon moment, on a attendu, on a espéré. Un coup on espérait, un coup on désespérait, un coup on y croyait, un coup on n'y croyait pas. Je pense qu'avant d'arriver à cette énergie du chariot, il s'est passé beaucoup de temps parce qu'il y a eu sans doute pas mal d'instabilité, pas mal de peur là-dessus. Vraiment j'y vais pas, j'y crois pas, c'est pour moi, c'est pas pour moi. Enfin bref, on sort en fait avec ce chariot. Le chariot, c'est la fin de l'arrêt, c'est la fin du stop, c'est la fin du repos, voilà, on reprend la route, c'est le début du voyage. Donc là, c'est pas forcément un déplacement du coup, c'est plutôt vraiment la fin d'une stagnation, pour certains la fin d'un petit coup de déprime, la fin d'une complaisance, la fin d'un mensonge à soi-même aussi, avec le 7 de coupe, donc d'une situation qui avait duré dans votre vie. On arrive au bout d'un processus, le 4 de bâton, c'est aussi une carte de ligne d'arrivée. Donc on arrive au bout d'un processus, on a vu tout ce qu'on devait voir, on a pensé à tout ce dont on devait penser, et puis là, on passe à l'action, on est prêt. Ok, c'est quoi cet as de denier, s'il vous plaît? « 8 d'épée, 3 de coupe, tempérance. » C'est le bon moment, hein. C'est le bon moment. Je pense que vous avez redouté ce moment-là pendant longtemps où la personne en face a redouté. Il y a vraiment l'histoire de dire sa vérité. Hein. Dire sa vérité, se révéler, s'ouvrir. Et ce qui a causé beaucoup de retard par rapport à ça, ce sont les peurs, les illusions. Sans doute la peur d'être rejeté ou la peur de ne pas être à la hauteur ou que c'était pas le bon moment. Il y a une histoire de timing dessus. Et là, le timing est en train... Les choses, en fait, les choses sont en train de s'aligner. D'accord? Et c'est le bon moment, ok? L'as de denier, c'est le début, c'est le départ, avec la tempérance, c'est le bon moment. Donc il y a quelque chose qui va faire que vous, cette personne, va réussir à dépasser ses peurs, dépasser ses illusions, parce que les choses s'alignent dans votre vie. Hein, je vais parler comme si c'était de vous dont il s'agissait. Les choses s'alignent dans cette situation, en fait, et donc il y a un alignement de planètes, on me dit. Et donc le bon moment est là. C'est ça, cet as de denier, donc c'est le début, hein. C'est vraiment le début est parfait, le moment est venu. Avec ce cavalier de denier, c'est quelque chose qui a été lent, mais le moment est venu. On va clarifier le cavalier de coupe, s'il le faut. Bon, on a un empereur. Allez, je vais le prendre parce qu'elles sortent toutes les trois. On a un empereur, le diable, on retrouve ce cavalier de bâton. Donc il y a une personne en face. Hein. Il y a eu beaucoup d'attirance, il y a eu beaucoup de peur, il y a eu de la attraction-répulsion ici, beaucoup. Des mécanismes comme ça de danse, hein,
Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, attraction, répulsion, beaucoup de peur, on l'a vu. Il y a beaucoup de peur sur ce lien, beaucoup de peur sur cette relation. Là, on sort de ça. On sort de ça parce que probablement qu'il y a eu... Ce qui a fait très peur aussi, c'est qu'il y a eu une attirance très très forte, ok, tout de suite, magnétique, il y a énormément de magnétisme ici, énormément de feu, énormément de passion. Donc ça a fait remonter pas mal de choses. Ça peut nous parler aussi en face d'un Capricorne, d'accord. Il peut y avoir un Bélier, mais moi j'ai quelqu'un qui vient vous chercher, ou alors vous allez chercher quelqu'un. Il y a une énergie très forte de proposition. On a 2 cavaliers, enfin on en a même 3. Et en face de vous, on a quelqu'un qui est arrivé à maturité en fait, hein, quelqu'un qui a fait le chemin, ou alors c'est vous qui avez fait le chemin. Il y a une histoire de processus derrière, et on est prêt en fait à affronter et à assumer les responsabilités, et à assumer en fait la responsabilité de ses émotions, de ses sentiments. C'est-à-dire, j'assume mes sentiments, j'assume mes émotions, j'assume ce que je ressens. Et je dépasse mes peurs. C'est vraiment ça, ce cavalier de coupe. Il y a quelqu'un qui dépasse l'angoisse, qui dépasse l'appréhension, qui dépasse les peurs, qui dépasse les limitations, et qui vient révéler une intériorité, qui vient dévoiler une intériorité, qui vient dévoiler des sentiments. C'est vraiment très très marqué sur votre jeu. Bah écoutez, moi en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est très chouette, on a beaucoup de feu, beaucoup de passion, beaucoup de plaisir, beaucoup de magnétisme, beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance. Honnêtement, ce genre de jeu, c'est le genre de truc qui finit au lit très très vite. Mais bon, après, vous verrez bien où vous en êtes. Allez, un petit conseil pour les Sagittaires pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Merci. On a Uranus. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Vous avez peut-être longtemps douté de vous-même, d'être à la hauteur, tout simplement. Et là, il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Peut-être que cet empereur, c'est vous, et que vous décidez que vous êtes à la hauteur d'une personne, d'un projet, d'un boulot, d'une tâche, de votre vie, tout simplement. Et tout ça, ça peut être aussi une déclaration d'amour à vous-même. Donc, de toute façon, il y a une idée de dépassement cette semaine, vous dépassez un truc, vous entrez dans vos énergies, dans votre archétype de Sagittaire, parce que Sagittaire, il a peur de rien. Il a peur de rien, il y va, il fonce et il voit ce qui se passe après. Donc voilà, un très beau message pour vous. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner si c'est pas fait. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente semaine.